Bonjour, on est en réalité le jeudi 5 février. Vous verrez ça le vendredi 6. La raison pour laquelle je l'enregistre maintenant, c'est parce que, eh bien, vous l'avez vu, demain je serai à Paris dans la journée et je passe à deux émissions de télévision, une à midi, Ecorama, et ensuite je passe sur France 24, entre 15 heures et 16 heures. Et vous le savez sans doute, je reprends mes cours lundi 9 à Bruxelles, Stewardship of Finance. Je vous rappelle que c'est ouvert au public, c'est-à-dire que vous pouvez venir écouter. Il y a d'ailleurs pas que des étudiants, effectivement des représentants de la société civile, c'est-à-dire vous, qui assistez à ça de temps en temps, et il y a quelques habitués. Et alors pour les Bruxellois, ou les gens qui habitent pas trop loin de Bruxelles, encore qu'il y en a qui font le voyage de Lille, de Paris, d'Arlon, de Luxembourg, nous avons eu des invités venant de cette direction-là récemment. C'est la soirée au Vicomte où simplement on se réunit à partir de 17h30, 18h et on discute entre nous de l'actualité. Alors le problème qu'on aura samedi, c'est qu'on ne sait pas du tout de quoi on peut parler parce que comme il n'y a rien dans l'actualité, non, les sujets se bousculeront. Les sujets se bousculeront en effet parce que nous sommes à un tournant. On ne le penserait pas si on regarde la une des journaux. Je viens de regarder la une des journaux. Eh bien, tout se passe comme d'habitude. On vous parle du football, on vous parle d'incidents divers ici et là. On ne se rend pas compte que le tournant, qui est un véritable tournant pour la zone euro, qu'elle est en train de se défaire, et qu'en arrière-plan, il n'y a pas que la zone euro qui est en train de se défaire, on est entré dans un grand processus d'effondrement. Alors, est-ce que c'est dommage? Oui, c'est dommage, parce que nous avons quand même eu, je dirais, entre 2007-2008 et maintenant, nous avons eu quand même, ça fait quoi? Ça nous fait 6 à 7 ans quand même de 6 à 7 années pendant lesquelles nos dirigeants auraient pu faire quelque chose. Je veux dire autre chose que simplement s'enfoncer, faire semblant qu'il ne s'était rien passé, faire semblant qu'il n'y a pas une crise des subprimes, faire semblant qu'il n'y a pas une crise d'ordre tout à fait général sur le plan écologique, de faire semblant qu'il n'y a pas du tout une crise sur le problème du travail et de l'emploi, et qu'il suffit de dire aux gens de retrouver du travail quand ils en perdent, et aux petites et moyennes entreprises de créer des emplois, puisque finalement on leur demande que ça, et c'est ça qu'elles devraient faire. Voilà, alors c'est dommage, pour nous tous. Il est dommage que, je dirais, ces 6 ou 7 ans, 7 à 8 ans, que des gens comme moi, il n'y a pas que moi, je pourrais faire une liste, mais vous savez qui c'est, ce sont les gens que vous regardez par ailleurs et que vous écoutez par ailleurs, proposent ce qu'il faudrait faire pour sauver la mise, et ça n'intéresse pas grand monde. Il y a un succès, je dirais, un succès d'estime. Il y a un succès d'estime pour les Sapir, Lordon, Todd, etc. Les gens s'intéressent à ce qu'ils font. Si vous regardez, voilà, ce sont des noms connus. Il y a beaucoup de monde. Ce matin, il y avait un monde énorme sur le blog. Nous discutions des mesures qui ont été prises par M. Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne hier soir. Ça intéresse tout le monde. Mais comme l'a bien dit M. Juncker, le fait que les gens votent pour ceci ou pour cela, d'abord, en général, ils votent pour les gens qui font la même chose que les gens de la Troïka, mais quand ils votent contre ça, quand ils votent pour proposer autre chose, eh bien, on l'ignore purement et simplement, on considère que ça n'a pas d'importance. Comme le dit très bien M. Juncker, le résultat des élections n'a pas d'impact sur les traités européens. Voilà. Alors, on le savait déjà à l'époque du traité de Lisbonne, les gens votent contre, mais ça fait rien, on le fait passer quand même. Les Grecs ont demandé un gouvernement d'un certain type qui rue dans les brancards, qui demande qu'on fasse un peu autre chose. Eh bien, on va attendre simplement que ça se passe. On va leur mettre des bâtons dans les roues, on va les ignorer, on va essayer de les ridiculiser, et on va continuer dans la même direction parce que finalement, il n'y a pas de choix. C'est TINA, there is no alternative, que d'aller droit dans le mur de la manière dont ils le font. Alors, le problème, c'est le problème d'opinion publique. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous venez sur le blog, vous venez en masse, comme ce matin, parce que nous sommes là aussi. Nous avons écrit des choses dans la nuit, nous écrivons le matin tôt, nous allons continuer ce soir encore à écrire des choses, et ça vous intéresse, et vous trouvez que c'est scandaleux, qu'on ait mis simplement la démocratie, les principes démocratiques, entre parenthèses, qu'on vote pas, qu'on reste à la maison, tout ça ne fait aucune différence, parce que ces braves gens au sommet, qui s'élisent entre eux, qui se donnent des prix Nobel, qui se nomment au Collège de France, parce que ces gens-là décident pour nous. Et
Et quand nous émettons une autre opinion, eh bien, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Oui, on nous laisse parler ici et là, faire du bruit, je dirais, dans les marges, mais finalement, ça n'intéresse personne. On nous invite parfois aussi au Parlement européen. Il y a quelques personnes voilà, qui prêtent attention à ça, ou à d'autres endroits, des commissions Sénat, on fait des dépositions, etc. Et on va continuer de le faire, mais on va continuer de le faire alors que le bruit de l'effondrement en arrière-plan va devenir de plus en plus fort et rendre tout le reste inaudible. Alors, ces gens ont une responsabilité, mais une responsabilité finalement devant qui? Quand il n'y aura plus personne à la surface de la Terre, quelle différence ça fera? Qu'est-ce que c'était eux qui étaient responsables de ça? Il n'y aura plus de bouquins, il y aura juste des robots qui s'amuseront à lire les livres expliquant ce qui s'est passé. Et comme finalement, ils n'auront qu'un intérêt, je dirais, mitigé pour ces gens qui les ont précédés. On nous rendra, oui, on nous rendra hommage. Il y aura peut-être des statues au coin des rues parce que les robots, savent que nous sommes les ancêtres, c'est nous qui les avons créés, et on leur rendra un petit hommage comme ça, poli, en mélangeant les noms, et ça n'aura aucune importance. Alors voilà, 7 années perdues simplement à s'enfoncer dans le même marasme, alors qu'on savait ce qu'il fallait faire, mais ça allait à l'encontre des intérêts de X ou Y, ces mêmes personnes qui sont en train d'acheter des pistes d'atterrissage en Nouvelle-Zélande. Voilà, en Nouvelle-Zélande, ils achètent des patates bout de terrain en Nouvelle-Zélande. Ils vont essayer, puisqu'on n'a pas encore mis en place la station spatiale Elyséeum, ils vont essayer de se retrouver tous ensemble là en Nouvelle-Zélande. Et dès que la station spatiale sera prête, eh bien, ils partiront en altitude. Et pendant ce temps-là, le reste aura disparu, ou alors ce sera un énorme vacarme où les gens continueront de se disputer sur des prétextes quelconques, mais sans que ça ait le moindre importance, ça ait le moindre impact. C'est dommage. Nous avions 7 ans pour réparer les choses. On a mis ça purement entre parenthèses. Maintenant, il y a encore, oui, comme vous voyez bien, M. Tsipras, M. Varoufakis, des velléités de rébellion, mais tout ça n'a pas d'importance. Tout ça a été, neutralisé avant la lettre, et tout ça n'aura aucune importance. Ce sont des barreaux d'honneur. Voilà, ce sont des barreaux d'honneur. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ce sont des barreaux d'honneur, et il vaut peut-être mieux, comme disait Candide, aller cultiver son jardin. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qu'on va faire au blog de Paul Jorion. Comme je vous l'ai dit, ici on est de toute manière le dernier carré, et tant qu'il y a de l'électricité, on continuera à gueuler. Voilà, allez, à bientôt.